Merci de votre invitation et de votre écoute. C'est vraiment bon d'être avec vous et de partager autour de ces sujets. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde ça, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je m'appelle Léa. Je suis femme, disciple de Christ premièrement. Et je suis mariée avec Clément, mon compagnon d'œuvre dans le Seigneur et dans le service. Ensemble, on a une petite fille qui s'appelle Agathe. Elle a 2 ans. Et puis comme vous pouvez le voir, en ce moment, nous agrandissons notre famille. On cherche une nouvelle maison parce que la nôtre commence à être un peu petite. Et alors je me mets à rêver en ce moment de ma future maison, à quoi elle va ressembler, comment elle va être organisée, quelle couleur je vais mettre dans mon salon, etc. Puis je me suis rendu compte au cours de cette réflexion-là que nos maisons, elles disent pas mal de choses de nous finalement. Notre maison, elle dit de nous qu'on a une famille avec une petite fille de 2 ans parce qu'il y a toujours des jouets dans le passage, qu'il y a plein de traces de nourriture à la hauteur d'Agathe ou alors des traces de crayons. Et puis elle dit de nous aussi qu'on aime accueillir chez nous parce que notre maison est organisée pour accueillir. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On veut être hospitalier. Ma question pour vous, c'est comment est-ce qu'elle a organisé votre maison à vous? Est-ce qu'elle dit de vous que vous êtes des femmes organisées ou plutôt bordéliques, des femmes qui aiment accueillir ou qui vivez votre maison comme un cocon, un petit confort? Est-ce qu'elle dit de vous que vous travaillez beaucoup, que vous êtes beaucoup à l'extérieur? Est-ce qu'elle dit de vous que vous avez une famille nombreuse et ça se voit par l'organisation et l'ordre dans la maison? Parce qu'aujourd'hui, on va se parler de maison, mais on va aussi se parler de construction. J'ai trouvé que l'occasion était idéale de se réunir entre femmes pour se parler de sujets qui nous passionnent, la construction, les pierres, les cailloux. Je sais bien que c'est un sujet qui parle plutôt aux hommes, mais j'ai cherché d'autres images qui nous parleraient peut-être mieux. Mais en réalité, la parole de Dieu choisit les meilleures images, les meilleures illustrations. Donc je vous propose qu'on aille avec ça. On va ensemble aller dans le texte de 1 Pierre, chapitre 2. Donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles au chapitre 2 du livre de 1 Pierre. Puis on va lire les versets 4 à 12. Étudier ce passage-là m'a obligée à me renseigner un peu sur le sujet de la construction, finalement. Et en fait, j'ai trouvé des belles images et des beaux enseignements que j'aimerais vous partager ce matin. Donc, mesdames, enfilez votre plus beau gilet orange, votre casque de chantier et vos chaussures de sécurité, parce qu'on va parler de construction et de cailloux ce matin. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est un beau passage, hein, n'est-ce pas? Yes. J'aimerais bien voir avec vous ce matin trois choses. La première, c'est de nous approcher de Christ. Approchons-nous de Christ. Puis ensuite, appuyons-nous sur Christ pour saisir notre mission, notre mandat. Parce que nous sommes son temple en tant que croyants et Christ en est le fondement. Alors, saisissons notre mission. Saisis ta mission. Je relis les 2 premiers versets, les versets 4 et 5, sur lesquels on va discuter un peu en ce moment, ensemble. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une maison spirituelle. Ça fait référence au temple dans l'Ancien Testament. Et Pierre interpelle l'Église, interpelle les croyants, nous interpelle nous, en nous disant « Vous êtes le temple de Dieu ». Et le temple, c'est un édifice qui est particulier dans l'Ancien Testament. C'est là où Dieu est présent, c'est la demeure de Dieu, où peu de personnes à l'époque de l'Ancien Testament pouvaient entrer, et puis seul le souverain sacrificateur, une seule fois par année, pouvait se trouver dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et puis là, Pierre s'adresse à nous, s'adresse aux croyants, et il nous dit que le temple, c'est nous. L'Église est la demeure de Dieu sur terre. Quel privilège, quel honneur pour nous, c'est d'être la maison de Dieu, n'est-ce pas? Puis, on a quelques passages dans la parole de Dieu qui nous parlent un peu de la construction du temple. Alors, on voit les matériaux qui sont choisis, on voit les tailles, les mesures, etc. Et ce temple, il devait être très beau, avec des matériaux nobles, certes, mais avec des matériaux qui sont inanimés, destructibles. Alors que Pierre, ici, nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Drôle de paradoxe, n'est-ce pas? Une pierre, c'est froid, c'est inerte, c'est mort. Et pourtant, Jésus, là, il est une pierre vivante, et nous aussi, on est qualifiés de pierres vivantes. Alors, je soupçonne Pierre d'avoir minutieusement choisi ce concept, parce que lui-même a été nommé Pierre par Jésus, et il choisit d'utiliser l'image des pierres, et vous allez voir qu'il y a quand même quelques enseignements vraiment pertinents avec cette histoire de construction et de cailloux. Alors, qu'est-ce que ça signifie être une pierre vivante? Pour ça, je vous propose qu'on regarde à Christ, parce que c'est lui le premier à être nommé comme une pierre vivante. Christ, c'est la pierre vivante par excellence. Il a été rejeté par les hommes, donc il a été mis à mort, inerte, mort, comme une pierre. Puis il a été mis au tombeau, dans de la pierre, scellé par une lourde pierre. Jésus était mort, mais il a été rendu à la vie. Il a été ressuscité par Dieu, il a été rendu vivant, vainqueur sur la mort. Jésus est devenu cette pierre inerte pour ensuite devenir cette pierre vivante. Non pas une pierre qui est inanimée, mais qui est vivante selon la puissance d'une vie impérissable en Dieu. Et puis nous sommes aussi des pierres vivantes. Regardez au début de notre passage, au verset 4. « Approchons-nous de Jésus, la pierre vivante. » C'est comme ça qu'on devient des pierres vivantes. En fait, quand on s'approche de lui, ou plutôt quand on comprend qu'il s'est premièrement approché de nous en portant la condamnation qui nous revenait à la croix, et que alors on s'approche de lui, nous passons par les eaux du baptême, nous signalons et nous signifions que nous aussi nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors nous aussi nous devenons ces pierres vivantes là, qui sont rendues vivantes par Christ. Finalement, on s'approche de Christ en réponse à sa grâce, pas parce qu'on a été, pas pour être sauvé, mais parce qu'on a été sauvé. Et on est des pierres vivantes parce qu'on est connecté à la pierre vivante par excellence. Alors on veut rester connecté à Jésus, n'est-ce pas? De la même manière qu'au chalet, à chaque fois qu'on a froid, on s'approche du feu, ou que chez nous, l'hiver, on s'approche du calorifère pour se réchauffer. À chaque fois, nous, on veut s'approcher de Jésus pour nous réchauffer, pour que nos doigts gelés, inertes, reprennent vie, pour que nos cœurs reprennent vie, en fait. Alors, ma question pour vous ce matin, comment est-ce que vous vous approchez de Jésus, mes sœurs? Est-ce que vous rencontrez Dieu chaque jour par sa parole, par la prière, seul, entre sœurs, en famille, par la communauté des croyants, par des groupes de maison? Comment est-ce que vous faites pour rester proche du feu, pour rester vivante en restant connectée et proche de Christ, la pierre vivante par excellence? Parce que nous sommes son temple, bâti sur lui, que Christ en est le fondement. Alors saisissons notre mission, saisis ta mission en tant que pierre vivante. Finalement, nos célébrations du dimanche matin, c'est un peu comme des réunions d'équipe, des réunions de chantier. On se retrouve pour s'encourager, pour célébrer ce qui a déjà été bâti, mais aussi pour regarder ensemble à la maquette, au plan de l'architecte divin, la maquette finale pour donner et garder la bonne vision du projet de Dieu, et puis d'y travailler ensemble.
Mais qu'est-ce qu'un chantier s'il fonctionne qu'un jour par semaine? Ça prendrait vraiment beaucoup de temps de construire. Et puis sûrement que ça s'userait avant que ce soit vraiment construit. La construction et la maintenance de la maison de Dieu, elle se fait tous les jours. En prenant soin d'être proche de Jésus et d'être bien coordonnés tout ensemble. Alors appuyons-nous sur Christ. Qu'est-ce qu'un chantier s'il n'y a pas de chef de chantier? On serait un peu perdu, allons chacune de notre côté. Et Jésus, c'est notre modèle, c'est notre conducteur et c'est notre chef de chantier par excellence. Et non seulement il est le chef de chantier, mais il est aussi le fondement, la fondation sur laquelle on construit cette maison spirituelle. La fondation sur laquelle Dieu construit cette maison spirituelle. Alors, Jésus est ici décrit comme la pierre angulaire. Pour celles qui, comme moi, ont besoin d'un peu d'informations, petit cours de construction, la pierre angulaire, c'est aussi la pierre principale. C'est la première pierre qui est posée quand on fait une construction. Elle se place en bas d'un angle et elle soutient et elle lie toutes les pierres du mur et même de 2 murs ensemble. Elle est plutôt indispensable, n'est-ce pas? Elle est l'élément central de la structure et c'est elle qui détermine l'alignement de toutes les pierres par-dessus et la solidité de tout l'ensemble. C'est notre fondation. Et Christ est notre pierre angulaire. Il est l'élément central de toute l'histoire de l'humanité. Tout a été résolu et tout pointe vers Christ. Il est le fondement de l'Église, il est la base solide et sûre de l'Église et de la foi. Il est celui qui nous unit, mais il est aussi celui sur lequel tout l'édifice repose, avec équilibre. Mes sœurs, quand la maladie frappe, quand un enfant s'éloigne du Seigneur, quand le mariage traverse une tempête, quand l'avenir est incertain, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Sur notre expérience, nos traditions? Nous le savons, au bout du compte, c'est sur Jésus que nous voulons nous appuyer. C'est sa parole à lui qui nous guide, c'est sa volonté qu'on recherche, c'est sa fidélité à lui qui nous rassure. Alors appuyons-nous sur Christ pour notre vie, nos décisions, parce qu'il est la sagesse, la pierre angulaire par excellence, qui est solide et fiable, sur laquelle on peut construire notre vie. Et puis sa sagesse devient progressivement notre sagesse. Parce que la réalité, c'est que toutes les pierres qui sont posées sur la pierre angulaire, elles sont taillées pour fonctionner avec cette pierre-là. Nous sommes des pierres vivantes, posées sur la solide fondation qu'est Christ, et nous sommes des pierres vivantes en train d'être taillées pour nous appuyer parfaitement sur Christ. Alors, est-ce que vous vous laissez tailler? Est-ce que vous vous laissez édifier pour fonctionner avec Christ, pour fonctionner avec sa parole au sein de l'Église? Est-ce que vous êtes disposés à supprimer des choses de vos vies, à changer, même si ça coûte, pour pouvoir vous appuyer correctement sur Christ? Ou bien est-ce que vous cherchez à tailler Dieu, à tailler l'Église en fonction de vous, comme si c'était vous, la pierre angulaire? Oh, moi je suis comme ça, je suis introvertie, alors je vais rester en retrait, les autres font la job. Ou au contraire, moi je suis franche, je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'elle pense, et les autres devront s'habituer à ce que je dis, à ma franchise. Mes sœurs, Dieu peut vouloir tailler votre cœur et certaines de vos paroles pour les rendre plus empreintes de service, d'amour et de sagesse envers les autres. Ou encore, moi je suis occupée, j'ai pas le temps de servir. Peut-être que Dieu t'appelle à réorganiser tes priorités. C'est un peu dur, hein, c'est pas facile. Je me l'applique à moi-même. Hein. Après avoir décrit Jésus comme la pierre vivante qui est rejetée par les hommes, mais qui devient de ce fait la pierre angulaire, Pierre nous présente une autre image de caillou, de pierre encore. Jésus comme la pierre de touche. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une pierre de touche? Parce qu'on a une géologue quand même ici, je me suis demandé peut-être que tu serais... Une pierre de touche, c'est une pierre sur laquelle on frotte du métal, de l'or particulièrement, pour révéler sa vraie nature. Alors, la question, quand on frotte sur la pierre de touche, c'est est-ce que c'est du vrai or, de l'or véritable, ou est-ce que c'est quelque chose qui en a seulement l'apparence? Alors, au contact de Jésus,
notre vraie nature, elle est révélée. Il met en lumière ce qui est profondément enraciné dans notre cœur, enraciné en Dieu dans notre cœur, et ce qui n'est que d'apparence spirituelle. À quoi ressemble votre cœur quand vous êtes seul, sans activité, sans rôle à jouer? Où est-ce qu'elle va, votre paix, quand l'épreuve, elle frappe? Mes sœurs, je ne pose pas ces questions pour condamner, aucunement, mais pour nous aider à regarder honnêtement notre cœur devant Dieu. Nous sommes tous en marche avec Jésus, façonnés par sa grâce jour après jour. Mais rappelons-nous que, et c'est ce que fait notre texte là, Jésus est soit notre sauveur, soit notre juge. Ou bien Jésus est la pierre vivante sur laquelle on construit, ou avec qui il est réellement, ou bien il devient la pierre d'achoppement, celle qui nous entraîne à la dérive et dans les ténèbres, parce qu'on n'a pas considéré Jésus pour qui il est vraiment. Fils de Dieu, sauveur, Seigneur de toute l'humanité et de nos vies. Alors est-ce que Jésus est cette pierre sur laquelle vous construisez? Jésus, le vrai Jésus, tel qu'il se présente, et pas un Jésus qui serait peut-être à notre service ou au service de nos projets et de nos désirs. Mais regardez au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Plutôt que la chute vers le bas, c'est l'élévation vers le haut qui est offerte à ceux qui s'appuient sur Christ, à ceux qui croient. L'honneur d'être des pierres vivantes, de former le temple, la maison spirituelle de Dieu. Et puis un peu plus haut, au verset 6, celui qui croit en elle, Jésus, cette pierre angulaire, centrale, essentielle, ne sera point confus, il n'aura jamais honte, il ne connaîtra jamais le déshonneur. Amen. Le passage qui est cité par Pierre, là, il provient d'Ésaïe, et dans Ésaïe, il dit même « Celui qui la prendra pour appui sera en sécurité ». Quelle merveilleuse promesse que ceux qui sont en Christ, ceux qui croient, ceux qui prennent Christ pour leur pierre angulaire et qui bâtissent sur lui, ceux qui font partie de l'Église, sont sauvés, ils sont en sécurité, cachés sous son aile. Alors, prenons pleinement part à ce peuple précieux et choisi. Approchons-nous de Christ, approchons-nous de lui, appuyons-nous sur lui et construisons ensemble sur ce fondement qu'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous rend solides et stables, c'est lui qui est central dans notre salut, dans notre nouvelle identité en tant que pierre vivante, mais c'est aussi celui qui est central pour l'Église, tout l'ensemble qu'est l'édifice de l'Église. Puisque nous sommes son temple et que Christ en est le fondement, alors saisissons notre mission, saisis ta mission. Voici ce que je veux souligner avec ce texte que j'ai choisi. Voilà le point de tout mon discours, saisis ta mission, ta place dans cet édifice. Je relis les deux versets, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ce que Dieu dit quasiment identiquement à Israël au mont Sinaï. Écoutez ça en Exode 19. Dieu dit: vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. C'est ce que Dieu dit à Moïse de dire au peuple. Et alors dans Exode 19, Dieu conduit Israël au mont Sinaï pour établir l'alliance avec eux. Et Moïse se retrouve à expliquer comment le peuple doit se considérer et rappelle le but de cette alliance-là. Israël est déjà appelé un peuple qui lui appartient, qui est choisi, qui lui est précieux, un royaume de prêtres, ce sacerdoce royal, des prêtres royaux et une nation sainte. Et c'est ce que Pierre reprend et répète ici pour nous. Nous appartenons au royaume de Christ. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple qui participe au royaume de Dieu. Nous sommes une nation sainte. Et Pierre rajoute, à la manière de Moïse, que tout ceci est afin de proclamer les louanges de Dieu, de raconter ses vertus au monde entier. Alors la grande question ici, c'est: vis-tu en conséquence de cette identité glorieuse donnée par Dieu, acquise en Christ?
Nous sommes donc le temple de Dieu. Et quand on regarde au temple dans l'Ancien Testament, tout était saint. Le sacrifice était saint, les prêtres étaient saints, le peuple devait être saint, tout était saint. Et Pierre reprend toutes ces images et les applique à l'Église. Nation sainte, saint sacerdoce. Si nous sommes la demeure du Dieu saint, comment est-ce qu'elle devrait être nos vies? Souillées ou saintes? Ayant l'honneur d'être la maison de Dieu, soyons saintes à son image. C'est submergent, n'est-ce pas? Parce que si on regarde à nous-mêmes, on voit très rapidement qu'on n'est pas parfaitement sainte, qu'on a plein de manquements. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu ne nous appelle pas à devenir saintes par nos propres forces. C'est lui qui nous appelle, il nous purifie et il nous transforme et il nous rend capables de marcher dans la sainteté. Toujours un bon rappel à se redire. Parce que Dieu ne sanctifie pas son peuple simplement pour le distinguer des autres, mais il le sanctifie pour qu'il y ait un endroit sur la terre où la beauté de son règne existe et soit visible. Alors mes sœurs, si nous appartenons au royaume de Dieu, ce royaume doit se voir dans nos maisons, dans nos conversations, dans notre manière de traiter notre mari, nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs, les gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Il doit se voir dans notre manière de réagir quand on est blessé, contrarié, déçu. Et partout où nous allons rendre un royaume visible, soit le nôtre, soit celui de Christ. Et lorsqu'on choisit l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que l'amertume, la vérité plutôt que le compromis, le service plutôt que la recherche de reconnaissance, on montre à quoi ressemble notre roi. La sainteté, elle ne se limite pas au dimanche matin, elle touche notre vie familiale. Est-ce qu'on apprend en famille à aimer, pardonner, servir? Elle touche notre travail. Est-ce qu'on est intègre de la même manière que quand on nous regarde et quand on ne nous regarde pas? Elle touche nos loisirs. Est-ce que nos loisirs nous nourrissent notre foi ou est-ce qu'ils sont en train de l'étouffer? Et c'est un sujet que Pierre aborde déjà dans le premier chapitre de 1 Pierre. Il dit « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint. » Et voici ce qui nous empêche de tomber dans le légalisme. Regardez le verset 10. « Nous n'étions pas un peuple, et nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous étions dans les ténèbres, et Dieu nous a appelés à son admirable lumière. » On ne cherche pas la sainteté pour mériter notre place dans le temple. On la recherche parce qu'on est déjà accueillis dans le temple. On en fait déjà partie. Et plus je prends conscience de mon incapacité à être sainte, plus je vois la grandeur de la grâce de Dieu. Et plus je vois la grandeur de la grâce de Dieu, plus j'ai le désir de servir et de vivre d'une manière qui soit digne de lui, qui lui ressemble, qui lui plaise. Aucune gloire ne nous revient à nous, seulement la grâce. Et cette grâce, elle nous pousse à vivre autrement, afin de proclamer les vertus de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors vous vous souvenez de cette image des pierres vivantes qui forment l'édifice du temple de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie être le temple de Dieu et être des pierres vivantes entre nous et pour le monde? Une pierre seule, vivante, aussi belle soit-elle, n'accomplit pas sa fonction seulement parce qu'elle existe. Une jolie pierre posée sur une étagère, elle peut être magnifique, mais elle n'a pas grand intérêt. Sa valeur, elle prend tout son sens quand elle est à sa place, quand elle fait partie d'un mur. Là, elle brille, elle est à sa place. Et Dieu ne nous a pas sauvés seulement individuellement, il nous a intégrés à une famille, on en a parlé, à un peuple, à une maison spirituelle. Et dans ce mur, chaque pierre soutient celles qui sont autour, à gauche, à droite, en haut, en dessous. Alors combien de jolies pierres de votre mur seriez-vous prête à enlever pour les poser sur une étagère? Avec seulement quelques trous dans le mur s'affaiblit, et puis à l'hiver, ça devient moins agréable. Le froid, le vent, la pluie s'infiltrent. On est plutôt au clair sur le fait que chaque pierre du mur est indispensable. Indispensable à la solidité de tout l'ensemble. Et vous êtes indispensables, mes sœurs, chacune d'entre vous. Comment? Quand l'une est affaiblie, elle est portée par les autres. Regardez autour de vous. Vous êtes des pierres vivantes. Regardez-vous.
Vous êtes des pierres vivantes, mesdames, les unes avec les autres, et vous vous soutenez mutuellement. Quand une sœur traverse une épreuve, les autres peuvent la porter. Quand l'une est faible, les autres peuvent prier. Alors comment est-ce que tu utilises les dons que Dieu t'a donnés pour fortifier les autres pierres autour de toi? Pose-toi ces questions-là. Qui est-ce que je soutiens actuellement, concrètement et spirituellement? Pour quelle sœur est-ce que je peux prier régulièrement? Qui est-ce que je peux inviter, visiter ou appeler pour prendre des nouvelles cette semaine? De qui est-ce que je peux devenir la grande sœur spirituelle et prendre soin d'elle? Pour qui est-ce que je peux aller faire l'épicerie, préparer un repas parce qu'en ce moment ça va pas fort? En soi, il n'est pas nécessaire de faire de longues rencontres ou de se mettre la pression. On peut simplement aller prendre un café, marcher ensemble, aller au parc avec les enfants ou discuter au téléphone. Ces moments simples de la vie quotidienne permettent de partager les fardeaux, les défis, les besoins, aussi les joies, parce qu'il y en a, et de prier les unes pour les autres. Voilà comment on peut se soutenir entre sœurs. Alors une pierre, elle ne fait pas que faire partie du mur et occuper juste une place. Elle participe activement à la solidité de tout l'ensemble. Et de la même manière, Dieu nous appelle non seulement à appartenir à l'Église, mais aussi à la servir. Si tu ne sers pas encore dans un ministère de l'Église, demande-toi où Dieu pourrait t'utiliser. Quel don est-ce qu'il t'a confié? Et quels sont les besoins de l'Église? Va voir Micheline à la fin de cette rencontre et demande-lui quels sont les besoins actuels. Et si tu es déjà impliqué, réfléchis à la manière dont tu peux approfondir l'engagement. Est-ce que tu peux accompagner une sœur plus jeune? Est-ce que tu peux former quelqu'un pour te seconder et peut-être un jour te succéder? Chaque sœur, elle a reçu des dons, une expérience, une personnalité, des occasions qui sont uniques pour contribuer à l'édification de l'ensemble. Pierre après pierre, Dieu construit son Église. Et chacune de vous y est précieuse, utile et nécessaire. Tu es essentiel à l'Église, à la maison de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a choisi. Alors ma sœur, je t'encourage à prendre part au peuple, prendre ta place dans la communauté, vivre les uns les autres. Choisis une chose que tu aimerais faire cette semaine, repère une personne ici ou dans la communauté, un besoin et soutiens-la en y répondant. Et Pierre nous dit pas seulement que c'est pour nous-mêmes que nous sommes appelés à être saints, ce saint sacerdoce, mais pour annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu aux nations. Par un témoignage qui est visible. Cette sainteté qu'on recherche, elle se voit. Et en fait, nous devenons un peu différentes de ceux qui nous entourent. Parfois étranges, parfois un peu marginalisées, c'est vrai. Mais c'est précisément cette différence-là qui fait que ça met l'évangile en lumière. C'est ça qui interpelle, c'est cette différence. Annonçons les œuvres merveilleuses de Dieu par la parole. En étant chrétien, parfois, on a l'impression que tout le monde connaît le message de l'évangile, qu'on n'a pas grand-chose à raconter, et pourtant, on est porteurs de la plus belle des nouvelles. Nous sommes les ambassadrices de Dieu pour le monde. Nous pouvons partager comment Dieu a changé notre vie, notre témoignage de conversion. Est-ce que vous êtes prête à donner votre témoignage en 3 minutes, comme ça, sur le bord de la route, à quelqu'un qui vous aurait interpellé? Écrivons dans nos téléphones ou dans nos petits carnets quelques lignes. Alors préparons-nous à vivre ce moment-là de partage et partageons-le nous aussi ensemble. Pareil, est-ce que tu sais présenter l'évangile en 3 phrases, en 3 minutes? Oui? Super. Pas encore, pas vraiment, pas de problème. Prends le temps de te poser, réfléchis à comment tu le ferais. Et puis, tu peux aussi demander de l'aide à une sœur, à un frère pour élaborer ce petit texte. L'important, c'est pas de présenter la version parfaite, mais c'est d'être disponible pour parler de celui qui a changé nos vies. Parce que Dieu se sert de vases ordinaires pour faire des œuvres extraordinaires. Et puis, comment est-ce que Dieu change encore ta vie aujourd'hui, en ce moment? Pense-y, puis partage-le avec les autres. Et puis, annonçons les œuvres merveilleuses de Dieu par l'Église, par la communauté, par cette maison spirituelle.
Comment est-ce que votre communauté elle est visible dans le quartier? Est-ce que vous faites une fête des voisins, une chorale, une fête de Noël? Comment est-ce qu'elle prend soin des plus vulnérables dans le quartier? En faisant des maraudes, des banques alimentaires, aller voir les itinérants en leur apportant des repas. En prenant soin des enfants du quartier peut-être. On a parlé d'un camp d'enfants, des activités, des jeux. Et qu'est-ce qu'il en est de votre communauté de femmes? Comment est-ce qu'elle est une présence visible de l'amour de Dieu auprès des femmes du quartier? Comment est-ce que les habitants du quartier en fait vous voient? Comment est-ce qu'ils peuvent vous voir vivre comme ces pierres vivantes qui sont joyeuses au service les unes et les uns des autres, de ceux qui vous entourent, vivant un profond amour et une profonde unité sur Christ? Parce que voilà notre mission à nous, proclamer qui est notre grand Dieu, qui nous a choisis, chacune d'entre nous, qui a fait de nous son peuple précieux, saint, sa maison vivante, ses ambassadrices, nous faisant passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors, il va de soi de proclamer ses louanges finalement. Finalement, nous sommes son temple, Christ en est le fondement, alors saisis ta mission. Approche-toi de Christ, appuie-toi sur Christ, saisis ta mission, ton mandat. Puis on se le dit aussi au nous, approchons-nous de Christ ensemble, appuyons-nous sur Christ ensemble et saisissons notre mission ensemble. Alors, comment elle est organisée votre maison? Et qu'est-ce qu'elle dit de vous? Mais bien plus encore, comment est-ce qu'elle est organisée votre maison spirituelle, votre église locale? Est-ce qu'elle dit de vous que vous êtes le peuple choisi et précieux de Dieu? La maison spirituelle, la demeure de Dieu, bâtie sur le fondement inébranlable qu'est Jésus? Comment est-ce que vous êtes saintes et différentes ensemble, mesdames? Comment est-ce que vous reflétez Jésus ensemble? Est-ce que vous avez trouvé votre place dans le mur? Est-ce que vous êtes une pierre vivante qui soutient les pierres aux alentours et qui est également soutenue? Comment est-ce que vous trouvez votre place parmi les femmes, parmi les membres, parmi les ministères? Comment est-ce que vous êtes nécessaire et utile, chacune d'entre vous, pour l'Église? Est-ce que vous êtes actuellement une pierre un peu sale, avec un peu de mousse, qui mériterait un petit nettoyage pour resplendir de nouveau? Mes sœurs, rappelez-vous qui vous êtes en Christ. Rappelez-vous qui est Christ. Rappelez-vous quel est votre rôle dans et hors de l'Église. Et soyez, devenez ou redevenez cette sœur zélée, recherchant la sainteté, utile et bénissante pour vos frères et sœurs. Je vous invite à prendre le temps, quelques secondes, 20 secondes, et de décrire votre engagement pour la prochaine semaine. Que ce soit de prendre soin d'une sœur, de prendre part à un ministère peut-être, ou partager l'évangile en église, ou dans votre quotidien à ceux qui ne vous connaissent pas. À prendre cet acte d'engagement de « Ok, je fais ça ». Ça n'a pas besoin d'être comme je disais, un truc vraiment complexe et long, mais juste d'aller porter une parole d'encouragement ou d'aller demander comment est-ce que je peux prier pour toi, etc. Parce qu'ensemble, on est le temple de Dieu. Christ en est le fondement. Alors, saisissons notre mission. Saisis ta mission. Amen. Merci.